Bienvenue sur la chaîne de Lotus Pourpre. Nous sommes le dimanche 25 décembre. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël pour ceux qui regarderaient la vidéo ce dimanche. J'espère que vous avez passé un très bon Noël, que vous étiez avec vos proches, ceux que vous aimez le plus au monde. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vais commencer donc, on va faire la guidance des scorpions. On va commencer avec les énergies de la semaine pour les scorpions pour la dernière semaine de l'année, c'est-à-dire la semaine du 26 décembre 2022. On a la carte du compromis, la carte de la schizophrénie, la carte de l'harmonie qui suit avec toutes les possibilités et la renaissance qui arrive pour les scorpions. Alors cette carte du compromis, elle vous dit que de toute façon, vous allez avoir plusieurs choix qui vont s'offrir à vous et que vous allez devoir, parce que cette carte de schizophrénie vous dit que vous allez devoir faire un choix. Et le choix que vous allez faire, visiblement, vous allez faire le bon parce que vous allez faire le choix du cœur. Et le choix du cœur va vous apporter l'harmonie. Donc, dans les compromis que vous avez à faire, dans les choix que vous avez à faire, ne faites que ce qui vous parle, que ce qui vous donne envie. Ne faites que ce que vous pensez qui est bon pour vous, les scorpions. Et vous verrez tout de suite que ça va être l'harmonie qui va arriver à vous. Alors, on a la carte de la science, la carte du papyrus, la carte de l'oméga, avec la carte du silence en dos de deck. Donc, pour moi, vous êtes sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Et alors là, c'est... il y a quelque chose qui va se faire alors, je ne sais pas si c'est sentimental, amoureux, ou si c'est dans l'amour inconditionnel, ou l'amour de vous, l'amour de la famille. Mais visiblement, les scorpions, là, vous allez au niveau de l'amour faire soit une déclaration, soit quelque chose, soit signer quelque chose, je ne sais pas. Il y a un truc qui va se faire. Bon, ça c'est pour ce qui arrive, c'est pas encore tout de suite. Là, on vous parle de ce que vous savez. Vous avez, on dirait que vous avez les connaissances, vous avez acté, vous avez peut-être écrit ou acter tout simplement toutes vos connaissances. Du coup, vous êtes dans une fin de cycle. Et là, pour redémarrer quelque chose, vous ne le dites pas, vous n'en parlez pas parce que vous avez, c'est un peu comme on dit toujours, on n'en parle pas, comme quand par exemple on attend un enfant, on n'en parle pas de suite, on attend d'avoir passé ces fameux 3 mois fatidiques qui disent qu'en général, s'il se passe quelque chose, c'est toujours avant 3 mois. Ensuite, on vous parle de miroir magique, d'échecs et de sexualité avec un carrefour. Pour moi, il y a quelqu'un qui essaye de faire basculer une relation amoureuse. Là, si vous êtes dans une relation amoureuse, là, les scorpions, faites attention, il y a quelqu'un qui essaye de vous mettre à terre. Je dirais qu'elle est là, c'est le roi qui est à terre. C'est comme si alors je sais pas si vous êtes un ou une scorpionne, je dirais plutôt qu'on essaie de faire basculer Monsieur Scorpion là, du mauvais côté. Heureusement, il est protégé, mais malgré tout, il va avoir des choix à faire. Il ne faut pas qu'il culpabilise, même s'il y a de la distance, il y a quelque chose qui reviendra. Il y a de l'équilibre derrière. Il faut parler absolument. Il va avoir des choix à faire, Monsieur Scorpion. Euh, côté très intime, là. Quelqu'un essaie de toucher à sa vie quand même, hein. Côté pro, on vous parle d'accident, on vous parle de découverte, on vous parle des honneurs, on vous parle de la beauté ensuite, en dos de deck, suivi par l'étoile de la femme, donc qui est une très bonne carte, il y a l'appui. Donc côté boulot, bah, il y a peut-être pour certains un accident du travail. Et puis vous allez vous rendre compte que finalement, même si vous avez cet accident du travail, il y a quand même des gens qui disent du bien de vous au travail, qui disent ouais, mais il est bien, c'est dommage qu'il soit fait machin, il est bon, il est tati, il est travailleur, il ou elle, hein, attention, comme d'habitude. Vous allez apprendre des nouvelles choses. Peut-être que c'est un accident pour pouvoir apprendre des nouvelles choses, pour pouvoir en tirer parti quelque part. Vous verrez bien là, les scorpions, votre tirage est assez... alors soit c'est un accident de travail, soit c'est un accident tout court, un accident au travail, qui va vous permettre d'apprendre des choses et de vous rendre compte que on va vous pardonner certaines petites erreurs parce que justement, vous êtes quelqu'un qui travaillait pas mal.
Mon oracle espoir, il vous parle de dons ressentis, il vous parle de voyage. Alors, soit c'est un voyage vraiment, vous partez en voyage, soit c'est simplement vous prenez la distance par rapport à des choses qui ne vous plaisent pas. Et résultat des courses, ça vous apporte le bonheur. N'oubliez pas toujours de remercier. Il y a la confiance en vous qui s'installe. Vous avez décidé de changer de direction en amour. Peut-être en amour. Est-ce que vous allez décider de vivre avec quelqu'un, de vous marier? On vous dit de garder la foi, de garder votre créativité, de bien vous ancrer et d'arrêter de penser avec votre tête, penser avec votre cœur, penser avec vos ressentis, vos dons ressentis, là, les scorpions. Spirituellement, on vous dit qu'il y a la tristesse quand même chez vous, qu'il y a un message à venir aujourd'hui. Donc au moment où vous écouterez ce message, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Il y a un blocage karmique parce qu'il y a une transformation que vous êtes en train d'opérer. Vous avez envie d'avancer, de passer à l'action. C'est une évidence pour vous. Peut-être que cette tristesse qui vous empêche d'avancer, réfléchissez-y, c'est peut-être quelque chose qui vous bloque ou quelqu'un de votre passé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ben, il y en a 4, j'avais pas vu en faisant le tirage. On vous parle de reine d'eau, on vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade. Il faut vous fier à votre intuition. Vous voyez, on avait déjà la carte des dons ressentis là. Prenez soin d'autrui et de vous-même, donc pas que des autres, mais aussi de vous. La reine de feu, elle vous dit qu'il faut déployer vos ailes et prendre votre envol, qu'il ne faut pas vous sous-estimer. Il faut que vous affirmiez votre indépendance et votre créativité. Bing, créativité. Je vous dis qu'il n'y a pas de hasard. Le roi de terre, lui, il vous dit que vous êtes dans une ère de réussite, que vous abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Euh, voilà. Et puis la dernière que je n'avais pas vu arriver, le cavalier d'eau, qui vous dit que vous allez tomber amoureux ou faire une demande en mariage, qui a une nécessité de bien pondérer ses émotions, qui est une invitation à un événement social. Ok? Donc il se passe des choses là chez les scorpions. En d'autres decks, on a la reine d'air qui vous dit que vous allez prendre des décisions objectives, que vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous sert pas et que vous allez réussir à percevoir le côté humoristique d'une situation. Vous allez prendre les choses avec humour, c'est bien. Là, mon oracle des chercheurs de lumière, il vous parle de contribution, il vous parle de vérité, il vous parle d'apprentissage. Donc pour moi, dans la contribution, vous allez contribuer, c'est vous qui allez contribuer à améliorer votre vie, à la rendre plus chaleureuse, plus gaie. La vérité, c'est que vous savez que pour ça, vous allez devoir bosser un peu, peut-être apprendre encore des choses davantage, ok? En dos de deck, on a la joie qui arrive pour les scorpions. Alors, côté cœur, donc comme je vous dis toujours, c'est peut-être sentimental, amical ou familial. Qu'est-ce qu'on dit aux scorpions pour la semaine qui arrive? On vous parle d'oubli, on vous parle de puissance, on vous parle d'emprise, on vous parle de stop et de communication. Et ok, donc là, on vous dit qu'il y a quelqu'un. Alors, attention les scorpions, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui vous parle et ce qui est connecté, ce qui fait vraiment partie de votre vie, hein. Ce que je vous dis, c'est pas quelque chose qui va arriver si jamais vous n'êtes pas dans cette situation, ça ne vous arrivera pas, hein, attention. Là, on vous dit que bien que vous ayez essayé d'oublier quelqu'un ou quelqu'un a essayé de vous oublier, il y a une relation très très forte, très puissante, très ancrée dans la terre, mais surtout une relation qu'il faut stopper. Là, on vous le dit, hein, stop, parce qu'il y a une emprise, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, soit vous, vous avez une emprise sur quelqu'un qui est pas très, qui est plutôt néfaste, soit c'est quelqu'un qui a une emprise sur vous. Et cette personne, elle vous oublie, mais comme elle sait que vous avez quelque chose pour elle, elle revient à chaque fois et elle vous reprend. Et là, on vous dit stop, fini. Alors que ça soit sentimental, amical ou familial, arrêtez de vous faire attraper par cette personne qui a une emprise sur vous. Même si c'est quelqu'un que vous aimez profondément, un père, une mère, un frère, une soeur, attention, ok, cette personne a une emprise sur vous, ne vous laissez pas faire. Voilà, bah écoutez les scorpions, je crois que pour cette dernière semaine de l'année, c'est pas mal, hein, ça bouge, mais ça bouge dans le bon sens pour vous, donc c'est plutôt pas mal, je suis ravie. Je vous souhaite à tous une très belle dernière semaine 2022. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.